UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Natura, de Yuval Zomer, adaptation de Géraldine Elchner, Mine Édition. Quelque part, entre ici et là-bas, entre hier et demain, vivait Natura. Natura est une gigantesque créature avec un long museau, des yeux jaunes comme le soleil, des oreilles et des petites cornes en forme de feuilles, des pattes avec des griffes et une très longue queue. Son corps immense abrite toute la nature. Les forêts, les buissons, les oiseaux, les papillons, les champignons, les rivières et même les montagnes. Chez elle, chaque créature trouvait sa place. Et elles étaient toutes les bienvenues. Les pattes en avant et les yeux pétillants, Natura accueille les cerfs avec leur bois majestueux. Les renards, les ratons laveurs, les grenouilles, les sauterelles, les tortues, les lézards et aussi tous les insectes et tous les oiseaux. Natura était grande. Elle s'étirait des eaux claires du rivage jusqu'au fin fond de l'océan. Dans les eaux bleues profondes, elle héberge les poissons, les coquillages, les étoiles de mer, les méduses, les coraux et les algues. Parfois, un grand tourbillon l'agitait fait de vents fous, de pluie et de neige fondante. C'est elle qui menait la ronde des saisons. Elle guidait les cygnes dans les airs, les gnous sur la terre et les baleines au fond des mers. Mais Natura pouvait aussi être calme et tranquille. Lorsqu'elle dormait, les ours et les chauves-souris en faisaient autant, et les graines et les arbres. Sous le clair de lune, Natura est allongée paisiblement, les yeux fermés. Elle protège les ours bruns qui se reposent dans leur tanière, les chauves-souris accrochées tête en bas aux branches des arbres, les oiseaux qui dorment. Seul un hibou, perché au sommet d'un sapin, veille sur ce petit monde endormi. Natura était généreuse. Aux moineaux, elle offrait des brindilles pour faire leur nid, aux renards de la terre pour creuser leur tanière, et aux humains, tout ce dont ils avaient besoin pour construire leur maison. Un petit garçon avec un gros pull et un bonnet aide des adultes à porter de solides branches d'arbres. Dans le ciel, le soleil les regarde de ses petits yeux jaunes. Les gens vivaient le cœur léger et prenaient soin de Natura comme elle prenait soin d'eux. Elle est si grande et si généreuse. Il y en aura toujours assez pour nous tous, disait-il. Aux quatre coins de la planète, sur chaque continent, les habitants profitent de Natura. Des vieux bergers à la longue barbe blanche conduisent un troupeau de chèvres. Des agriculteurs bêchent et ratissent un champ de maïs. Au milieu des palmiers, des femmes en boubou africain portent sur leur tête des paniers remplis de végétaux récoltés. Dans une pirogue, des hommes traversent une rivière à la rame. Sur une colline, un homme et son fils, chaudement habillés, se promènent avec des caribous. Mais au fil du temps, ils s'occupèrent de moins en moins d'elle et la pillèrent de plus en plus. Ils creusaient la terre, l'exploitaient, l'épuisaient. Ils brûlaient les sols, déversaient leurs déchets, construisaient à tout va. Ils ne remarquèrent pas que Natura perdait ses forêts vertes et profondes et ses immenses glaciers blancs et bleutés. Des immeubles et des usines crachant une épaisse fumée s'élèvent dans le ciel pollué. Des voitures circulent dans les rues bétonnées.
Leur pot d'échappement exhale du gaz grisâtre qui se répand dans l'air. Des avions traversent le ciel. Des ouvriers coiffés d'un casque de chantier détruisent la terre avec des marteaux-piqueurs, abattent des arbres avec des pelleteuses, brûlent la nature. Dans un coin, le soleil observe tristement le paysage désolé. C'est un enfant, un garçon avec un pull vert, une écharpe bleue et des pommettes bien rouges, qui, de sa fenêtre, vit que quelque chose avait changé. Natura m'a l'air bien abattue. Pourquoi? Mais personne ne l'écouta. Et si elle était malade? Elle a peut-être besoin d'aide. Mais pour toute réponse, on lui dit « Natura est si grande et si généreuse, il y en aura toujours assez pour nous tous. » Le garçon, lui, l'observait et s'inquiétait. Et vint le jour où Natura s'effondra, incapable d'encore donner quoi que ce soit. Les animaux s'affolent, les oiseaux s'envolent. Ils tentent de s'éloigner de la terre en feu. Le soleil a disparu. D'immenses flammes dévorent Natura, qui a perdu ses belles couleurs. Ses yeux éteints sont devenus verdâtres. Ce qu'il lui fallait, c'était une voix. Une voix pour réveiller les gens et leur ouvrir les yeux. Cette fois, le garçon osa parler haut et fort. Natura redresse un peu la tête. Le petit garçon se perche sur son museau et parle dans un mégaphone en direction des immeubles et des usines. Stop! Nous sommes en train de maltraiter Natura. Natura est grande et elle nous offre ses richesses. Mais elles ne suffiront que si nous prenons soin d'elle. D'autres voix se joignirent à la sienne et leurs mots résonnèrent alentour. Des enfants, des femmes et des hommes venus de tous les pays prennent à leur tour un mégaphone pour se faire entendre. Nous sommes en train de maltraiter Natura. Stop, stiamo maltrattando la natura. Shut off, wir helfen der Natur. Stop, we are mistreating natura. Nous sommes en train de maltraiter la natura. Bientôt, partout, on appela au renouveau. Les enfants manifestent en brandissant des pancartes avec des dessins. Un papillon, un oiseau, une fleur, un nuage, la pluie. Le petit garçon aux pommettes bien rouges continue d'alerter les gens, accompagné par une grenouille posée sur son mégaphone et d'un oiseau perché sur son bras. Et le moindre changement dans sa façon de penser, dans sa maison ou dans sa ville, fit la différence. Les humains prennent à nouveau soin de Natura. Ils s'occupent des plantes, arrosent les fleurs, aménagent des mares, font des toits végétalisés et prennent leur vélo à la place de la voiture. De beaux arbres s'épanouissent autour des immeubles. Les papillons et les oiseaux profitent de la verdure. Le soleil est revenu, sourire aux lèvres. Il observe Natura, qui a retrouvé ses couleurs. Ces changements remplirent Natura d'espoir. Elle s'étira jusqu'au-delà des mers. Elle secoua sa chevelure feuillue et se mit à respirer à nouveau des bouffées d'air pur. Les poissons et les baleines nagent paisiblement dans l'océan. Des éoliennes s'élèvent dans la mer. Leur immense pale tourne dans le vent. Les ours polaires ont regagné les glaciers. Les cygnes survolent à nouveau les forêts. Et le petit garçon aux pommettes bien rouges fait un petit coucou de la main à Natura, tranquillement assis sur une de ses pattes. Lentement, très lentement, Natura a pu donner à nouveau tout ce qu'elle avait. Mais cette fois, plus personne ne lui prit quoi que ce soit sans lui donner quelque chose en retour. Les enfants profitent de la nature. Une fillette admire un pissenlit. Une autre caresse les branches d'un arbre. Un garçon contemple les oiseaux dans le ciel. Et le garçon aux pommettes bien rouges, allongé dans l'herbe, lit tranquillement un livre sur les plantes. Quelque part, entre ici et là-bas, entre hier et demain, vit Natura. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec la voix de François Créton et Odys Touzalin.
Création sonore, Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels. Et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025.